Nous présenterons au conseil municipal du 17 décembre prochain une première en France. Il s'agit de la contractualisation entre la ville de Marseille et l'État dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui a été mise en place par le gouvernement en 2018. Jusqu'à présent, le gouvernement l'État en tout cas ne signait de convention qu'avec les départements et les métropoles et donc Marseille effectivement a obtenu un statut dérogatoire qui vient sanctionner deux choses. Évidemment la situation de la pauvreté structurelle sur notre territoire et le besoin de démultiplier les actions que nous menons actuellement, et le deuxième évidemment 18 mois de travail intense avec l'État sur le fond de ces questions, notamment sur les questions de mise à l'abri et d'accès aux droits qui est effectivement qui forme le cœur de la problématique de la très grande pauvreté sur le territoire marseillais. La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté a un plan d'action assez large, mais elle permet aux collectivités de développer son propre plan d'action sur la base des réalités locales. Une des réalités que nous constatons ici, mais qui est valable partout ailleurs, c'est le phénomène de non-recours aux droits. De plus en plus de personnes, et dans certaines catégories ça va extrêmement loin en termes de proportion, n'ont pas recours à des droits qui leur sont pourtant acquis et qui leur permettraient de sortir de situations de très grande précarité ou de grande pauvreté. Et donc effectivement, nous avons souhaité, comme la ville n'a pas de compétences directes en la matière, que son action ait une plus-value et donc identifier des publics qui passent un petit peu en dehors de nos radars. Donc nous avons souhaité cibler cette action sur les publics sans abri ou habitant en squat, en bidonville, et notamment toutes celles et ceux qui sont domiciliés, c'est-à-dire qui ne disposent pas d'une adresse administrative et donc viennent se faire domicilier notamment dans les agences du Centre communal d'action sociale de la ville, qui compte plus de 6000 domiciliés, pour leur permettre d'avoir plus qu'une simple boîte postale, mais l'accompagnement social qui leur permet effectivement de sortir un petit peu de la tête de l'eau et de réussir à mettre en place un projet d'insertion. Et également parce que c'est un public dont on parle peu, qui souffre de la très grande précarité de façon renforcée de ces dernières années, c'est les personnes âgées isolées. Je pense que la période du Covid a remis en exergue cette problématique. Elle a révélé de toute façon des problématiques qui existaient, elle en a exacerbé d'autres. Et le phénomène des personnes âgées qui vivent une très grande précarité, mais qui n'osent pas mobiliser leurs droits par méconnaissance, par honte parfois ou par fracture. La fracture numérique est un frein aussi extrêmement fort à la mobilisation de ces droits, fait partie d'un public cible pour nous qui est extrêmement important et sur lequel nous souhaitons avoir une action renforcée.